pour la petite skincare. Alors, en soi, j'ai déjà commencé, parce que pour commencer, il faut se laver le visage. Je sors de la douche, donc je me lave le visage. Moi, ce que j'utilise, c'est les savons de chez Aromacologie vegan. Là, j'utilise celui à la lavande et à l'argile blanche. Donc, il n'est plus dans son petit carton. Là, c'en est un autre que j'ai. Qui globalement apaise, désintoxe, exfolie et fait en sorte que tu aies moins d'acné. Donc ça c'est pas mal. Deuxième étape, après pour moi c'est du coup d'exfolier. Donc j'utilise le stick de gommage de chez Diadermine. Voilà, qui a du coup au thé matcha, qui est ultra bien. Et en fait, ça se présente comme ça, comme un stick que tu déroules. Je l'ai déjà fait dans la douche. Et donc moi, personnellement, l'endroit où j'ai beaucoup de build-up, c'est ma zone T, donc front, nez et ici, ainsi que le menton. Donc je me focalise dessus. Là, j'ai fait une exfoliation entière. Et prochaine étape, c'est tout simplement... mauvaise boîte, c'est j'ai une lotion exfoliante en plus que j'utilise qui est de chez Nuxe, qui est la lotion verre rose. Pardon du bruit bien sûr. Où du coup tu l'appliques avec un coton-tige. Donc moi j'utilise un de mes cotons-tiges réutilisables qu'il faut du coup mouiller avant. Donc c'est un petit peu épais, c'est une lotion donc c'est un peu épais. Donc voilà, donc c'est comme ça sent délicieusement bon, ça sent vraiment très très bon la rose. Et du coup après, je le mets en demi-cercle comme ça et je l'applique. On évite de toucher les yeux, donc je vais près de l'œil mais jamais à plus de la moitié de mon cerne. Voilà, donc je commence par ma zone T. Ma zone où j'ai le plus besoin d'être exfoliée. Et après je retourne et je fais le reste. Donc le contour, comme ça, je repasse et voilà, et je descends jusque dans la nuque. Parce que pourquoi pas, on se fait plaisir. Ensuite, moi je n'aime pas attendre. Donc j'utilise un éventail. Alors, j'ai pas retrouvé mon petit éventail que j'ai normalement dans ma boîte de skincare, dans ma poche. Donc j'ai pris le très grand qu'il y a dans mon salon. Du coup c'est ultra agréable, ça fait vraiment très frais. Et pareil, du coup cette lotion, en plus d'être exfoliante, elle est fait aussi, elle resserre les pores. Et tu le sens, genre ça tightened, tu vois, sur la peau. Donc c'est, enfin moi je trouve ça un petit peu agréable. Après je suis peut-être bizarre, mais du coup voilà. Et c'est vraiment, du coup, ça fait ultra frais avec l'air en plus dessus. C'est toujours un petit moment que j'apprécie vraiment beaucoup. Et ensuite, toujours de la gamme Very Rose de chez Nuxe, j'utilise ma brume tonique, que du coup tu secoues et que tu asperges les yeux fermés. Attention, très important, faut pas te teindre dans les yeux. Et pareil, je viens éventer pour que ça sèche plus vite. Et si je trouve que la lotion déjà sent bon, alors la brume, mon toner du coup, ma brume tonique, elle sent encore meilleure. Elle sent vraiment, c'est vraiment de l'eau, ça sent vraiment l'eau de rose. Et du coup ça sent vraiment extrêmement bon, c'est une odeur qui est très nostalgique pour moi. Parce que mon arrière-grand-mère en mettait tous les matins et tous les soirs. Et donc sa chambre, quand j'allais la voir en vacances, sentait l'eau de rose. Et exactement la même odeur. Genre on the tea. Donc j'avoue que ça me rend plutôt joyeuse. Ça me rend vraiment très nostalgique. Et j'adore m'embrumiser. Du coup vraiment je fais matin et soir. Et j'aime bien m'en mettre aussi sur les bras. Je sais pas, j'aime bien sentir l'eau de rose. Et dans tous les cas, ma peau de mes bras a aussi le droit à son petit moment de skincare. Du coup, une fois que je sens qu'au toucher, je suis sec ou juste légèrement taquille,
j'utilise mon sérum. Donc moi mon sérum il est de chez La Rosée. C'est leur sérum du visage repulpant qui se présente comme ça. Très jolie bouteille, c'est une de mes bouteilles préférées. Et donc en fait t'appuies comme ça. Ça se présente comme ça. Donc je l'applique comme ça. Je l'ai fait tester à ma cousine et elle en est tombée mais genre amoureuse. Oula, ça je devrais le faire plus vite. Ouh, je dois aller plus vite. Oula, là ça a bien glissé. Quoi après, je fais une première passe comme ça. Là je vais en remettre un peu parce que j'ai dû me dépêcher parce qu'elle a coulé dans mon œil sinon. Alors, celle-là je la mets pas le matin. Parce qu'elle est très grasse. Donc moi j'ai une peau... ça attend pendant que je fais ça. De toute façon ça va prendre un peu de temps. Autant parler de ma peau. Moi j'ai une peau mixte. Avec des zones plus ou moins sèches. Et du build-up de sérum plutôt... de sébum plutôt rapide. Et alors ça c'est mon petit truc massant en quartz rose qui est électrique. Qui est ultra agréable à se passer sur le visage, ça masse vraiment de fou la peau. On peut voir que je suis rouge, hein, mais c'est pas une réaction allergique. J'ai fait tous les tests avec le produit, avec ma conseillère en pharmacie, puisque je l'ai acheté en pharmacie, comme mes trucs de chez Nux, qui me suit depuis 3 ans maintenant. Enfin, c'est toujours elle qui me conseille. Quand elle est pas en caisse, quand j'arrive, il me l'envoie en fait. Quand c'est pour venir faire mes reprises de skincare et tout. Donc voilà. Du coup, ouais, j'ai une peau mixte. Ce qui est pas mal. Hein, dire que pendant 30 ans, je pensais que j'avais une peau grasse, mais c'était pendant genre vraiment le pic de ma puberté. Parce que j'avais justement beaucoup de sébum. Mais je sais que c'est pas une peau que. J'ai des tendances. Dire qu'il faut que je me lave le visage, sinon genre j'ai beaucoup de sébum. Le sérum se build up plutôt rapidement. Mais j'ai des énormes pages de sécheresse, mais genre vraiment, du coup c'est ni gras ni truc, donc techniquement je suis mixte. Je me masse là parce qu'il faut que je détende mes sourcils. Parce que je commence à avoir les... en vieillissant là, j'ai remarqué que je commence à avoir les... Ça se voit là d'ailleurs. Les sourcils de Jack Nicholson dans Shining. Ce que pas ce que je recherche dans la vie. Donc voilà. C'est vraiment le petit moment, je prends soin de moi. Petit massage, c'est ultra agréable. Alors là je le fais pas parce que j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais dans mon frigo du coup, j'ai un autre truc en quartz comme ça. Oh putain, je me sens con, j'ai oublié le nom. Qui est une plaque avec des formes en fait que tu passes comme ça en faisant des massages. C'est de la médecine chinoise. Et c'est ma tata qui me l'a conseillé. Donc elle me l'a conseillé et quand je l'ai pas acheté moi-même, elle me l'a acheté. Elle me l'a pris en quartz rose parce que c'est ce qu'elle avait trouvé. Elle, le sien est en jade. À ma tata. Donc voilà. Dire que c'est bon. Je le rince après parce que pour le bien du tuto. Après ce que je fais c'est que, alors, comme on peut le voir, j'ai des sacrés cernes. C'est venu avec la vie étudiante. Donc j'ai commencé à mettre de la crème pour les yeux. Et donc là c'est de la gamme Hello Good Stuff de chez Essence. Donc j'achète ça à Auchan. C'est noté très bien sur Yuka. Voilà, donc elle est plutôt bonne. Et donc c'est pour le contour des yeux. Principalement le dessous. Alors du coup voilà, hop. Je laisse un peu set jusqu'à ce que ce soit un peu taquis et j'en mets de l'autre côté. Et donc celui-là il est ça sert justement à des puffs. Je sais pas comment dire en français là, j'avoue j'ai pas le terme.
parce que justement mes cernes gonflent quand je suis fatiguée. Donc voilà, et c'est à la caféine et au collagène hyaluron vegan. En général, pour mon visage, je préfère les produits vegan. Pour simple bonne raison que les trucs vegan ont tendance à mettre moins de merde dedans. Et j'ai pas mal de... En fait, je fais des allergies aux parfums dans les produits cosmétiques et aux parabènes. À une outre mesure, c'est-à-dire au-dessus d'un certain pourcentage, ça me rend la peau rouge. Et en fait, dans le parfum, ce qui me fait des réactions, c'est l'alcool. Donc tous les trucs à l'alcool, je peux pas les utiliser. Et en général, les trucs vegan, ils en ont pas. Donc ça m'arrange plutôt pas mal ma vie. Donc voilà, donc là j'ai mis ma petite crème. Et après, du coup j'ai deux trucs hydratants. Le premier c'est le Toledem Control de chez Uriage, donc qui se présente comme ça. Que du coup je squeeze sur ma main. Celui-là il est vraiment ultra gras et ultra hydratant, donc c'est celui que j'utilise pour mes zones les plus sèches. Un peu comme on utiliserait pour un spot treatment et tout. Quand j'ai de l'acné, j'ai un spot treatment pour l'acné. Là, vu que ça fait longtemps que j'en ai pas eu de grosses crises, j'avoue que je suis pas allée rechercher ma prescription. Ce qui est pas très intelligent, parce que du coup j'oublie d'aller la chercher, vu que je n'ai pas d'acné en ce moment. Et quand j'en ai, le temps que j'aille en chercher, mon bouton est parti, tu vois, oh, pas besoin. Donc moi j'ai une grosse zone là, je sais pas pourquoi, mais là j'ai vraiment un trait là, qui fait un peu comme une phalange, comme ça, de sec, pour absolument aucune raison, autre que me faire chier, apparemment. Et le contour de mon nez, cette zone là, est jusque sous les narines. Donc c'est le moment où on dirait que je me rentre les doigts dans le nez, ce qui est un moment très glamour. Donc souvent je repasse mon nez parce que même mon nez il fait beaucoup de points noirs. Là pareil je l'ai bien exfolié et quand je tâche la sort je me suis mis un strip pour enlever les pores. Même si là du coup depuis que je suis rentrée de vacances ça va, parce que je sais pas, avec le bronzage ça a lissé ma peau. Donc je le mets un peu sur ma zone T, enfin sur celle-là, parce que mon front est très sec à cause du psoriasis. Comme on peut le voir je suis très rouge là, parce que j'ai une plaque ici et au niveau de mes sourcils, donc j'en mets dans la zone de mes sourcils. Et après ma dernière zone sèche, c'est juste ici où j'ai une zone rouge qui serait potentiellement de la coupe rose, parce que ma soeur en fait et que ça run dans ma famille apparemment. Ma grand-mère en faisait, mon arrière-grand-mère, on l'appelle grand-mère, donc c'est un peu chaque fois voilà. Et on peut voir qu'il y a un reste d'acné. J'ai une marque là et j'en ai une autre ici et là qui date de quand je venais de rentrer quand je venais d'avoir mon coup de soleil et où ma peau elle a pas du tout kiffé. Et elle a vraiment... c'est très dégueulasse comme ça. Les moins mouillés. Et où elle a du coup totalement pété un câble. Du coup là c'est mes zones ultra sèches. Là je laisse un peu cette. Je vais mettre un petit coup d'éventail pour que ça se fasse un petit peu plus rapidement. Dans tous les cas, ça me laisse un visage un peu gras hein, quand je vais me coucher bien sûr, parce que c'est des produits très gras, que ce soit mon sérum que je mets pour la nuit ou ma crème Uriage qui est très grasse, les deux sont très gras. Mais ultra hydratant, parce que c'est de ce dont j'ai besoin le plus, c'est vraiment d'hydratation et de m'exfolier régulièrement, parce que j'ai des pores très élargis ici, et donc avec beaucoup de build-up à l'intérieur. Et du coup à la fin, moi je termine avec encore de chez Essence, donc de la gamme Hello Good Stuff. En ce moment je le trouve plus en magasin. Ma cousine voulait le tester parce qu'elle l'aime bien. Et elle le trouve pas, et donc c'est au safran. Comme mon truc pour mes dents. Trop bien. C'est calmant et hydratant. Et donc ça pareil, je le squeeze sur ma main. Et c'est beaucoup plus liquide, comme on peut le voir. C'est d'ailleurs c'est un lait. Milky Face Moisturizer. Et donc ça c'est pour le reste du visage. Il sent ultra bon, il a presque... il me dit presque pâtissière. Genre une pâte brisée tu vois. Ou une pâte sablée. Je trouve qu'il a vraiment une très bonne odeur, il sent pas le safran en fait.
Bizarrement, c'est presque... Je dirais pas jusqu'à ce que c'est une odeur un peu d'amande, mais presque. Là, et moi, du coup, ce que je fais aussi, c'est que du coup, j'en profite pour hydrater ma gorge. C'est que je commence à avoir des lignes. Ce qui est normal, hein. Normalisons le fait de vieillir, hein, parce qu'au final, on vieillit tous. C'est un moment où du coup, j'en profite pour me masser ici, parce que j'ai beaucoup de tension à ce moment-là. Et du coup, c'est très agréable de se masser à ce moment-là. Donc je pars de là, juste au-dessus de ma pomme d'Adam, et je remonte le long de ma mâchoire. Et après, je fais comme ça, de mon menton, et je suis la mâchoire. Ce qui est aussi un des mouvements que je fais avec mon truc. Le nom n'est toujours pas revenu. On peut m'excuser, je suis dyslexique, et j'ai du TDAH. Donc les mots et moi, on n'est pas très copains. Et ils partent de mon cerveau facilement. Alors, normalement là c'est le moment où je mets un truc sur mes lèvres, mais je crois que je l'ai laissé dans ma chambre. Donc là je mets un truc sur les lèvres. Et par contre, chose que j'ai, c'est ma crème pour le corps hydratante de chez La Rosée aussi, qui est un gros truc comme ça, qui sent délicieusement bon, qui est au beurre de karité. Et c'est parce que j'ai des patchs de sécheresse à cause du psoriasis au niveau de mes coudes, de mes genoux et de mes pieds. Donc c'est vraiment très 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 épais, je sais pas si tu vois, mais elle est vraiment très épaisse. Mais c'est un plaisir de se l'appliquer. Donc voilà, là j'ai un peu mal au coude d'ailleurs, en partie à cause de ça. Du coup voilà, donc je finis tout le temps par ça, puis après je me mets ma crème hydratante pour mes mains. Et dans mes cheveux, j'ai un truc fortifiant, là actuellement, qui est en train de poser. Au gingembre et coriandre de chez Botanicals, qui est une potion fortifiante qui pareil se met avec un petit truc en gouttes, donc qui est plutôt agréable à mettre aussi, et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à le mettre, je trouve que ma peau va mieux, enfin mes cheveux vont beaucoup mieux. Sachant que c'est déjà un miracle qui ne casse pas, hein, il ne cassait pas, mais ils n'étaient pas élastiques non plus, alors que je me décolore quand même tous les 3 mois. Voilà, là du coup je vais me laver les mains. Voilà. Vraiment très vite fait, hein, parce que c'est que de la crème. La crème hydratante, ça fait jamais de mal. Et je mets du coup ma crème pour les mains. Et ma crème pour les mains, c'est la pomme d'hiver de chez Yves Rocher, que ma marraine m'a offert il y a 2 ans. Voilà, j'en mets un peu, parce que j'ai les mains qui deviennent très sèches avec les lavages, parce qu'on a une eau plutôt calcaire. Et mes mains n'aiment pas ça. Donc voilà. Et la seule différence qu'il y a avec quand je le fais le matin, c'est que j'utilise un autre sérum. J'avais des peluches sur les mains. Je déteste les peluches sur les mains. Et qui est tout simplement... Alors, j'en ai 2 pour être exact. Tous les 2 de la gamme Hello Good Stuff. J'ai tout d'abord celui-là qui est en fait un primer, qui fait aussi primer plutôt. Donc je le mets par exemple quand j'ai besoin de me mettre un tout petit peu de maquillage, je privilégie celui-là qui est à la squalane et à la myrtille, qui est du coup beaucoup moins épais, beaucoup plus léger. Et l'autre que je ne trouve décidément pas, c'est pareil sauf qu'il est à l'ananas. Et c'est juste un primer tout bête. Et donc après avoir mis ma crème hydratante, ce que je fais c'est que je mets ma crème solaire qui est là la très haute protection de chez Aven,
qui est la seule avec laquelle je ne fais pas de réaction allergique. Donc voilà. Et après, du coup, quand j'ai fait ça, quand je me maquille, j'aime bien du coup, si je l'ai pas fait avant de mettre ma crème solaire, j'en remets un peu après de primer, soit en sérum, soit un de mes primers crème. Et je fais mon maquillage et je finis par la brume fixatrice de chez pareil Hello Good Stuff, enfin de chez Essence dans la gamme Hello Good Stuff, qui est à la pastèque. Et une fois par semaine, je me fais un masque en les sheet masks, donc où c'est dans un petit sachet comme ça. Donc là par exemple j'en ai à l'orange, j'en ai utilisé à la cerise. Le dernier que j'ai utilisé c'est à la cerise et du coup il me reste à l'orange et à l'avoine. Il m'en reste plusieurs de chacun. À chaque fois je m'achète plusieurs, que ce soit pour les faire avec d'autres personnes, avec des copains ou parce que je veux en faire plusieurs et tout. Donc je le fais au minimum une fois par semaine. Pareil pour du coup les petites strips pour le nez qui sont, j'en ai juste là, qui sont les Cleansing Pore Strips de chez Action. Pareil, noté très bien sur Yuka, donc j'ai jamais eu de problème avec. Donc dans une boîte il y en a 6, je viens de finir l'autre, donc là c'est la nouvelle que j'ai pas encore ouvert. Et en gros c'est après avoir lavé le visage, tu l'appliques, tu laisses 15 minutes à peu près, plus ou moins. Et après t'enlèves, ça fait un petit peu mal, mais ça va. Et je crois que c'est tout. Ah oui, juste ma petite, mon bébé que je me suis acheté. C'est ce petit pinceau, enfin pinceau, oui on peut dire pinceau, brosse, cette petite brosse. C'est ma brosse que j'utilise pour me laver avec mon savon pour le visage. Donc j'ai multiplié avec ce côté là et ça cleanse un peu aussi. Donc en soi, quand je cleanse avec, je fais pas un double cleanse avec ma lotion. Dans tous les cas, je fais un double cleanse par semaine et pas plus, parce que ça fait plutôt bon effet. C'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine. Et quand on met, t'es obligé dans tous les cas de te mettre de la protection solaire derrière, parce que ta peau du coup est à nu un peu derrière. Et donc je crois que j'ai fini. Vraiment j'ai fait le tour. Et dans le bon ordre. Voilà, donc là je suis en train de tout ranger dans ma pochette. Parce que on est en travaux dans ma maison et dans ma salle de bain. Donc j'utilise pas mon rangement que j'ai juste ici. C'est tout dans ma trousse de voyage. Que pareil j'ai acheté à Action, qui est toute douce en velours vert, assortie avec beaucoup de verre dans ma salle, dans ma maison. Et du coup voilà. Je vais pouvoir enlever mes petites pinces que j'ai mis dans l'ordre du drapeau trans parce que le Pride Month c'est peut-être fini, mais je suis toujours fière. Donc voilà. Après, on met de côté. Je prends mes cheveux. Et voilà. Et comme on peut le voir, des fois, quand je le fais, donc pas juste après ma douche, j'utilise mon bandeau à cheveux qui est couleur pan. Encore une fois, l'après c'est peut-être fini, mais moi je suis grateful tous les jours. Ça, c'est celui pour mes invités ou mes clients. Donc je lave entre chaque passage. Voilà. Et donc maintenant là j'ai une peau qui est toute rayonnante. Je suis très exposée avec ma caméra, ça fait très exposé donc on le voit peut-être pas. Mais ça me fait vraiment un sheen sur tout mon visage. Ce qui est très agréable. Donc là vraiment la seule chose qu'il me reste à faire c'est aller monter, prendre mon stick à lèvres, m'hydrater les lèvres. Et j'ai fini. Voilà, donc j'espère que c'était intéressant et que ça va aider.